Bonjour à tous et bienvenue au 13h de ce dimanche. Au menu, la commémoration de la journée nationale du donneur de sang, journée placée sous le signe de la sécurisation des produits sanguins. Nous serons en début de journal à Dédougou qui a abrité la commémoration en différé. Et puis une question dans ce journal, quelle thérapie pour sauver le système éducatif burkinabé? Un système confronté aujourd'hui à un triple défi, défi sanitaire, sécuritaire et la fronde sociale. Dramane Dadjan est allé à la rencontre des différents acteurs. C'est peut-être la fin de 17 ans de guerre meurtrière au Soudan. Gouvernement et chefs rebelles viennent de signer un accord de paix, un accord historique traitant entre autres de la propriété foncière, du partage des richesses et du démantèlement des mouvements armés. Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons donc ce journal par des questions de santé et nous commençons par la commémoration de la journée nationale du donneur de sang. Journée commémorée en différé dans la cité des Banquis sous le signe de la sécurisation des produits sanguins. Dans cette dynamique, un dépôt préleveur et distributeur de ces produits a été érigé et inauguré à Dédougou. Yves Rwamba et Hélène Sebgo. Pour avoir donné 70 poches de son sang pour sauver des malades, Mariam Bikanga reçoit aujourd'hui la reconnaissance de la nation. Le ministère de la Santé marque une halte en ce 3 octobre pour honorer ces soldats de la vie. À cette journée, on s'arrête, on réfléchit sur l'apport de ces bénévoles-là dans le système de santé. Et on ne peut que les féliciter, les glorifier en leur consacrant une journée entière où on s'assoit, on reconnaît ce qu'ils ont fait publiquement et s'il y a des honneurs à leur rendre, on leur rend cet honneur-là. La qualité, la sécurité et la disponibilité du sang ne peuvent être une réalité sans des moyens efficaces. Les donneurs bénévoles de sang égrènent un chapelet de doléances à la ministre de la Santé pour une bonne marche de leurs activités de collecte. Des exonérations, il se pourrait que ça peut être dans les pharmacies, quand un donneur est malade, qu'il puisse être au moins exonéré par les examens ou les frais d'hospitalisation. Le parc automobile de tout le ministère de la Santé est vieillissant. Nous travaillons à les remplacer et vous n'êtes pas sans comprendre les difficultés budgétaires, notamment depuis les agressions terroristes dont le pays fait face. Et donc il faut réorienter les budgets et nous devons faire en sorte que toutes les priorités soient prises en compte avec un budget qui est très souvent régulé. À l'occasion de la commémoration en différé de la journée mondiale des donneurs bénévoles de sang, Claudine Louguet procède à l'inauguration officielle du dépôt préleveur et distributeur des produits sanguins de Dédougou. Le Sud-Ouest est la prochaine région qui abritera la 17e journée nationale du donneur de sang. À Ouagadougou, il était question du bilan de la campagne de plaidoyer pour l'engagement des décideurs en faveur de la réduction de la morbidité du cancer du col de l'utérus au Burkina. Bilan dressé par le groupe de plaidoyer après une semaine d'intenses activités. Précision dans ce compte-rendu de Kwale Nebié et Mariama Tamboura. À cette conférence de presse, le groupe de plaidoyer dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus fait le bilan de sa campagne. Une campagne pour susciter l'engagement des décideurs politiques en faveur de la réduction de la morbimortalité liée au cancer du col de l'utérus. Nous avons pu réaliser plus de 90% de ce que nous avons souhaité. Donc nous pouvons dire, oui, nous avons atteint nos objectifs. Nous l'avons dit, c'est pratiquement le premier cancer de la femme, avec un pourcentage de plus de 24%. Et il faut le reconnaître, beaucoup de femmes meurent de cette maladie-là, alors qu'on aurait pu les sauver si tout simplement on avait fait le dépistage plus tôt. Parmi les priorités de plaidoyer sur la lutte contre la maladie, il y a l'interpellation du ministère de la Santé pour la révision du programme élargi de vaccination en y intégrant d'ici à 2020 un vaccin contre le cancer du col de l'utérus au profit des filles de 9 à 13 ans dans le calendrier vaccinal. Les premiers responsables de la santé pour ce qui est de la vaccination, déjà là il y a un acquis, vous avez entendu notre collègue qui l'a dit, ça c'est déjà une satisfaction énorme. Le cancer du col de l'utérus est le plus mortel devant celui du sein.
Et le collectif de plaidoyer invite les femmes âgées de 25 à 55 ans à aller se faire dépister. Le Covid-19 lui aussi est toujours présent et il faut remobiliser les ressources pour interrompre la transmission communautaire. Plus de 40 journalistes ont été outillés sur la communication en temps de crise sanitaire à Bobo Dioulasso. Occasion pour le comité sectoriel de communication sur le Covid de faire avec eux le point de la situation de la pandémie au Burkina. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Ali Traoré. La maladie à coronavirus connaît un rebond ces derniers temps au Burkina Faso avec un nombre important de cas positifs. Cette situation inquiète et nécessite un renforcement de la communication afin de faire comprendre à la population le bien fondé du respect des gestes barrières. Les professionnels des médias jouent un rôle important dans cette lutte. Leur implication est donc demandée. Il ne s'agit pas de tout recommencer à zéro. Il s'agit de remobiliser, d'engager une sensibilisation pour remobiliser les populations parce qu'on observe un relâchement global du respect des mesures barrières. Cette formation qui intervient dans un contexte de reprise des activités économiques, de rentrée scolaire et de pré-campagne électorale est d'une importance capitale. Les attentes envers les participants sont donc fortes. Être des relais efficaces de l'information et de la sensibilisation contre la maladie à coronavirus. Nous voulons qu'ils soient des canaux de transmission de l'information juste sur la maladie à coronavirus, le respect des mesures barrières édictées par les autorités nationales. Les principes fondamentaux du traitement de l'information, la communication en temps de crise sanitaire et une présentation sur la situation de la maladie à coronavirus constitue le menu de cette formation. Une quarantaine de journalistes venus des régions de la Boucle du Monde, du sud-ouest des Cascades et des Hauts-Bassins prennent part à ce renforcement de capacité. Retour dans ce journal sur la commémoration de la Journée nationale de la jeunesse a tenu le 2 octobre dernier. En marge, une soirée a été dédiée à la jeunesse. Une soirée qui s'est voulue un cadre de dialogue et de mise en relation entre jeunes entrepreneurs et opérateurs économiques. Les temps forts de cette soirée avec Daouda Ouattara et Vincent Kendribiogo. 2 octobre, Journée nationale de la jeunesse. Environ 600 participants composés de jeunes leaders dans différents domaines d'activité sont venus des 4 coins du Burkina Faso pour célébrer cette journée. Première du genre, elle est initiée dans le but de créer un cadre de dialogue et de mise en relation entre jeunes entrepreneurs innovants et opérateurs économiques. En face des personnalités qui ont réussi, qui ont été jeunes ou qui sont jeunes, qui ont donc effectivement pris le chemin pour essayer donc de chercher donc leur promotion, leur pitance, et qui ont réussi, et qui, de demandeurs d'emploi, sont devenus donc des créateurs d'emplois. Nous avons amené donc tous ces jeunes-là qui ont échangé avec les jeunes. Ils ont eu des partages d'expériences. Dans le but de permettre à la jeunesse de jouer son rôle dans le développement du Burkina Faso, plusieurs activités ont été menées au cours de cette journée, parmi lesquelles un panel sur l'engagement citoyen, la participation citoyenne et le leadership en milieu jeune. Il a aussi été question des opportunités offertes par le ministère de la Jeunesse et de la Promotion des Jeunes. Nous avons un projet de rencontrer les jeunes du Conseil national de l'économie informelle. Nous avons donc pu mettre en place donc leur fêtière, nous avons pu mettre en place donc des structures au niveau régional. Aujourd'hui, il s'agit donc de les retrouver, d'échanger aussi sur les préoccupations de ces jeunes qui sont dans le milieu informel. La journée a été l'occasion de rappeler aux différents acteurs la nécessité de prendre en compte les préoccupations des jeunes dans les actions de développement. Cette première édition a permis de signer une convention entre le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso et son ministère de tutelle et de lancer le site web et la plateforme numérique de Youth Connect Burkina.
Voilà la jeunesse burkinabé qui sait se montrer créatrice, en témoigne la compétition vidéo des initiatives innovantes, compétition qui a connu son dénouement au cours de la semaine avec son projet normalisation et modernisation du CSPS de Gounguin. Abdallah Ouedraogo monte sur la plus haute marche. Au-delà, 12 projets innovants burkinabés ont été retenus pour la conférence mondiale des jeunes. Précision avec Rasmane Zoundi et Draman Guéni. Sans aide publique, Abdallah Ouedraogo est parvenu à la normalisation et à la modernisation du CSPS de Gounguin 6. Il réalise l'exploit grâce à son engagement personnel, à la mobilisation de ses agents et aux cotisations populaires. C'est une initiative qui est récompensée ici au cours de la finale de la compétition vidéo sur les initiatives innovantes des jeunes du Burkina. Dr Abdallah Ouedraogo remporte ainsi le premier prix, une attestation et un chèque de 400 000 francs CFA. Nous avons été orientés dans un centre de santé où nous avons vu qu'il y avait des problèmes qui se passaient. On a deux choix, soit on travaille à se faire orienter ailleurs, affecter ailleurs, soit on travaille à créer les conditions que nous rêvions de trouver dans le centre de santé. Et comme j'ai dit, nous avons voulu travailler en équipe avec la population, les agents de santé, le personnel, les riverains. Et nous avons alors demandé aux gens de se réunir pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui ne va pas. Chacun a dit ce qui ne va pas et ce qui se ressortait le plus, c'est pour avoir un laboratoire, pour avoir une salle d'échographie. Le deuxième prix revient à Josias pour son initiative de nommer Grand Frère, une initiative de conseil et d'orientation des élèves et étudiants. Le troisième prix est décerné à Serena pour son centre de confection de bijoux. Cette initiative tombe à pic parce qu'on a vu qu'il était important de promouvoir également le savoir-faire de la jeunesse burkinabé aux yeux du monde entier et aussi de montrer que la jeunesse burkinabé, au-delà de ce qui s'est dit, est également une jeunesse active. Notre souhait, c'est que d'abord la jeunesse sache que c'est elle qui est effectivement donc le vecteur du développement, mais qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait confiance à ses initiatives et maintenant aux aînés de les encadrer, de leur donner les moyens de pouvoir réussir. Cette initiative est organisée par Educ Communique Afrique, soutenue par l'ambassade néerlandaise. 11 vidéos sont retenues à la suite de cette compétition, dont les 3 premiers seront diffusés au Forum mondial des jeunes le 12 novembre prochain. Éducation à présent, et vous le savez, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école depuis le 1er octobre dernier, et ce, dans un contexte de triple défi, défi sanitaire, sécuritaire et celui de la fronde sociale. Quelle thérapie donc pour sauver le système éducatif burkinabé? Élément de réponse dans ce dossier signé Draman Dadia. Enfin la rentrée des classes, après des vacances à rallonge. 6 mois passés à la maison, coronavirus faisant, certains de ces élèves ont su s'occuper utilement. Je suis allé faire les cours de vacances chez mes parents, apprendre les leçons, faire la lecture, et les exercices. Des cours de vacances pour rehausser leur niveau. Le ministère en charge de l'Éducation nationale joue aussi la carte de l'anticipation. Son plan pour cette rentrée scolaire se veut apaisé et sécurisé. Et dans ce plan de rentrée qui comporte 80 activités, le ministère a extrait une feuille de route de 54 activités pour voir les activités pour lesquelles il faut avoir une attention particulière. Et donc c'est autour de 4 axes sur l'organisation administrative et pédagogique, sur l'éducation en situation d'urgence, sur le renforcement du dialogue social, de l'information, sensibilisation et communication, et comment est-ce que nous allons coordonner et suivre les différentes activités. Le ministère a élaboré des instructions officielles de rentrée et qui, il faut le rappeler, ont mis essentiellement l'accent sur le fait que pour ce premier trimestre-là, nous allons prendre 45 jours, 1 mois et demi pour achever les programmes des classes intermédiaires afin de dérouler maintenant les programmes pour la nouvelle classe. Les instructions sont claires. 45 jours de cours consacrés au programme de l'année scolaire écoulée. Une mesure sous forme de mémorandum à respecter. Voilà, nous avons fait sortir une note pour le rappeler, parce qu'il était de bon ton quand même qu'on rappelle les enseignants qu'ils doivent essayer de terminer avec le programme de l'année passée avant de pouvoir continuer avec le programme de l'année en cours. Donc les répartitions mensuelles qui nous sont parvenues et qui n'avaient pas respecté ces consignes-là ont été retournées. Pour commencer un cours, il faut des prérequis.
Et nous avons ensemble commis les professeurs là de rappeler, de renforcer les prérequis afin d'entamer le programme de 3e. Voilà. Donc c'est un rappel de ce qu'on devrait faire en 4e pour donner la main à la classe de 3e. Et je pense que c'est ce qui est effectif aujourd'hui. Le nouveau calendrier scolaire table donc sur la résilience et la relance du système éducatif burkinabé. Des réformes pour minimiser l'impact des crises sécuritaires et sanitaires. Et nous devons commencer avec la module, insister sur vraiment la prévention, les mesures vraiment, et apprendre voilà, pour éviter la contraction de cette maladie, la pandémie coronavirus. Donc depuis hier on a commencé, on a dispensé vraiment quelques leçons sur ce module-là. Voilà, et on doit encore repartir un peu en arrière pour pouvoir respecter ce qu'on appelle le mémorandum, les cours inachevés, pour pouvoir achever ça pour un délai de 45 jours. Il faut encore prendre 1 mois et demi pour réviser. Donc ça fait qu'au privé ici, il y a des heures qui doivent venir s'ajouter et ça, du coup ça touche le côté budget. Donc c'est ça. Mais ici, les mesures ont été prises, on va revoir tout ça sans problème, ça va aller. Des efforts, il en faut également pour épargner le milieu scolaire de la pandémie de la maladie à coronavirus. La solution par les gestes barrières. Et dans ce plan de riposte, l'engagement c'était de doter chaque élève de 2 masques et les personnels aussi de 2 masques. Et nous avons commandé 12 millions de masques et vous savez très bien que pour la reprise, c'est seulement les classes d'examen qui avaient repris. Donc il y a environ 2 900 000 masques qui ont été distribués. Donc il reste à 9 millions, environ 9 millions de masques. Et ces masques-là seront distribués au niveau des établissements. Et peut-être que certains vont avoir un masque, d'autres vont avoir 2 parce que nous avons au total 5 millions d'élèves et nous avons environ près de 200 000 à 300 000 pour tout personnel confondu, administratif comme enseignant. Donc pour nous allons distribuer, mais l'engagement ne tient plus pour nous, c'est maintenant aux parents, comme les intrants qu'on paie pour les élèves pour qu'ils puissent aller à l'école, de voir comment aussi les parents peuvent accompagner dans ce sens-là. Voilà, avec la concertation avec des parents, on a pu quand même obtenir quelques masques. Voilà, les lave-mains aussi sont à notre disposition. Masques de protection et dispositifs de lavage de mains manquent cependant dans certains établissements publics et privés de la capitale en ce début d'année scolaire. Et en cette période de rentrée des classes, l'association Action en faveur de l'enfance déshéritée vole au secours des familles victimes des inondations. L'association a remis à la mairie centrale des kits scolaires avec pour bénéficiaires les enfants de ces familles devenues vulnérables. Nongba Kouda et Sekou Zongo. Des cahiers, des sacs, des ardoises, ce sont là un ensemble de fournitures scolaires que l'association Action en faveur de l'enfance déshéritée offre à la mairie centrale de Ouagadougou. Ces kits scolaires sont destinés aux enfants vivant dans les familles ayant connu des inondations cette année. Malheureusement, avec ces séries d'inondations que notre pays a connues, il y a beaucoup de familles qui n'auront pas les moyens pour payer les fournitures scolaires à leurs enfants. Et notre association ACFED étant une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation, de la promotion de la petite enfance en difficulté, de l'insertion sociale, l'épanouissement des enfants, et nous devons donc le devoir d'accompagner ces enfants. Un geste qui vient soulager les bénéficiaires déjà dans des conditions difficiles. Quand on parle d'un sinistré, vous savez que quels que soient les moyens de cette personne-là, si il est dans son état de sinistre-là, les moyens font défaut. De seulement au nom de la mairie lui dire merci et appeler d'autres associations à emboîter son pas. L'association Action en faveur de l'enfance déshéritée ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage construire un parc en faveur des enfants déshérités dénommé Youpilan Mogonaba, foi des premiers responsables de l'association. Des kits scolaires et des moyens roulants composent les prix des meilleurs élèves et enseignants de l'année scolaire écoulée dans la commune rurale de Zam. Une initiative d'un fils de la localité pour susciter une saine émulation pour l'année scolaire qui commence. Adama Giti et Amadou Marcelto de retour de Zam.
La commune rurale de Zam dans la province du Ganzougou célèbre l'excellence scolaire. Les plus méritants de la communauté éducative, élèves et enseignants, de même que les circonscriptions d'éducation de base, voient leurs efforts reconnus avec des kits scolaires, des vélos, des ordinateurs et des motos. Ce que je recherche, c'est juste la satisfaction des élèves, c'est juste la satisfaction des enseignants et prier Dieu pour que les enseignants et les élèves redoublent d'ardeur pour que l'éducation, donc les résultats donc scolaires soient toujours les meilleurs dans la commune de Zam. Nous élèves, nous voyons cet accompagnement comme une motivation à travailler davantage et nous prenons l'engagement de garder toujours haut le flambeau de l'excellence durant notre cursus scolaire. Promouvoir l'éducation, c'est promouvoir le développement de la commune de Zam, selon le promoteur Vincent Kabouri, d'où le soutien des autorités ressortissantes de la localité. Maître Vincent a décidé de fêter cette célébration de ce meilleur investissement qui est celui qu'on effectue en l'enfant dans son village, et il a demandé à ce que ses amis, ses parents, ses connaissances l'accompagnent. C'est dans ce sens que le ministre Éric Ougma a accepté d'être patron et d'être représenté par notre modeste personne aujourd'hui. Je suis comblé parce que c'est un événement que l'on attendait depuis pratiquement 10 ans. Aujourd'hui, c'est pour magnifier l'excellence, c'est pour encourager les enseignants, c'est pour encourager nos jeunes frères et des leaders de demain. Au-delà de l'éducation, cette journée d'excellence a également célébré la cohésion entre les fils et les filles de Zam, mais aussi la fraternité avec les communes voisines comme Boudry. En témoigne ce match de football. Zoom à présent sur une filière porteuse mais qui a pris du plomb dans l'aile du fait de la situation sécuritaire au Burkina, la filière manioc. Mais l'espoir renaît dans la région du centre-est, deuxième région productrice. Espoir qui vient des transformatrices comme celle de Bitou qui peine aujourd'hui à satisfaire la demande de la production à la transformation du manioc dans le centre-est. Le processus est suivi pour nous par Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Cette année, Mustapha Zampaligré a produit 1,5 hectare de manioc à quelques encablures de Bitou. Sa production est prête, mais il peine à l'écouler. Les quelques rares clients étant ces femmes qui viennent à la veille de chaque marché de Bitou. Nous venons chaque fois payer le manioc à bord champ. En tout cas, on s'en sort bien. Maintenant, nous n'avons plus de marché. Cela a commencé avec l'avènement de la crise sécuritaire qui a occasionné beaucoup de déplacés. Et pour tenter de résorber la production, des associations de femmes sont entrées dans la transformation du manioc. C'est le cas de la Vorbe, l'association des veuves et orphelins résidant à Bitou. Ici, au siège de l'association, c'est une quinzaine de femmes qui sont à la tâche. La transformation du manioc est un travail à la chaîne. Sous la presse là, on tamise, on fait les grumeaux et puis on étale ça un peu pour que l'air prenne un peu et on passe ça à la vapeur pour obtenir de la kéké. Si les producteurs, eux, peinent à écouler leur production, ce n'est pas le cas chez les transformatrices. Le marché est là et la demande n'est pas satisfaite. Ceux qui veulent en gros, par exemple, 3 à 4 sacs de 20 000 là il faut commander. Sinon, c'est pas facile. Seul problème, le dispositif est plus ou moins artisanal et ne permet pas de transformer de grandes quantités, de faire de grands rendements. Chez les femmes du groupement Sogrinoma de Bitou, les difficultés existent également, mais ne sont pas du même ordre. La variété donc, qui s'adapte à la fabrication du manioc, ici nos producteurs n'arrivent pas à le produire beaucoup suffisamment pour nous. C'est le problème aussi. Et le prix, le coût du manioc, puisque nos manioc ici, il y a beaucoup de fibres et ça contient beaucoup de l'eau, de liquide. Quand nous prenons le manioc d'ici pour transformer la pâte, la quantité ne donne pas. De la production à la vente, en passant par la transformation, le manioc nourrit bien son homme. La filière a de grandes potentialités pourvu que les quelques difficultés de transformation trouvent réponse.
Et cette réponse s'annonce déjà avec l'organisation des acteurs de la filière et la multiplication des cadres de discussion et de promotion du manioc comme le Festibit, le festival des tubercules de Bitou. Dans la région voisine, celle de l'Est, l'on dénombre à la date du 31 juillet 130 000 personnes déplacées internes, des personnes qui souvent refusent la fatalité et font des pieds et des mains pour s'auto-prendre en charge après avoir tout laissé derrière. Immersion dans le quotidien de quelques personnes déplacées internes dans ce dossier signé Désiré Ilboudo, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Marie Nadenga vit dans ce quartier périphérique de Fadangourmand depuis maintenant 6 mois. En plus des appuis divers, elle fait de la couture et quelques petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle n'a pas toujours vécu ainsi. Ces hommes et ces femmes sont partis, abandonnant leur hameau de culture ou leur village pour trouver refuge à Fadangourmand. Ici à Fada, ils sont logés dans des abris de fortune ou des familles d'accueil. Je suis venue avec mon matériel. Comme je suis tisserande, j'essaie cette activité avec le peu de clientèle que j'ai pour m'occuper de ma famille. Nous sommes là il y a 6 mois. Nous venons de Nassougou. Nous avons été enregistrés, mais jusque-là, nous n'avons pas eu de soutien. Je collecte le bois mort en brousse pour pouvoir vendre et subvenir aux besoins de la famille. Cette situation est prise à bras-le-corps par les premiers responsables de l'action humanitaire, même si des difficultés ne manquent pas. La stratégie qui a été adoptée dans la région de l'Est, c'est la stratégie de la famille d'accueil. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de site ou de camp pour les personnes déplacées internes dans toute la région. Concrètement, nous avons eu à identifier dans un premier temps 535 ménages qui ont bénéficié d'abris pour renforcer les capacités d'accueil de ces familles-là. Ensuite, à l'heure actuelle, nous devons encore identifier 580 ménages qui doivent bénéficier du renforcement, en tout cas en termes de capacité d'accueil des familles. À l'heure actuelle, le nombre de déplacés internes dans la région de l'Est est estimé à plus de 130 000 personnes. Malgré les difficultés, certains ont su s'adapter, mais leur souhait majeur est de pouvoir retourner un jour dans leur milieu d'origine. Retour à Ouagadougou pour les échos de la 4e édition du village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, VMAO. Il a pris ses quartiers depuis le 1er octobre dernier à Samba. Plusieurs talents se succèdent sur scène avec à côté un espace gastronomique et une rue marchande. L'ambiance avec Alidou Badini et Amadou Marcel Tou. La commune rurale de Saba, au rythme de la 4e édition du village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, VMAO. Comme ses artistes, 4 jours durant, la crème de la musique burkinabé va se déporter sur cette même scène afin de communier avec les festivaliers. Flobi sera là, Abibou Sawadro qui est la marraine artistique sera là, Ahmed Smani sera là, Tania sera là, Des Altido sera là, Sana Bob, Malcolm, ils sont nombreux. Cadre d'expression artistique et de rassemblement de la jeunesse, le VMAO se veut par ailleurs un cadre de promotion de la paix et de la cohésion sociale, d'où la présence du ministre en charge du commerce. Je suis venu donc saluer le promoteur, saluer toute l'équipe et inviter le public à participer. Et à la fin, j'ai tenu à lancer un message aux jeunes et à toute la population de Saba pour que ces compétitions électorales du mois donc, de novembre se fassent dans l'apaisement, dans la discipline. Chacun puisse choisir son candidat sans jamais oublier que nous avons un pays en commun. Nous avons un bien commun qui est le Burkina Faso
et que de la compétition, ça reste donc de la compétition pour qu'à la fin de la journée, ce soit le FASO d'abord. C'est une fierté pour nous, en tant que premier responsable de la commune, et un honneur pour le conseil municipal de recevoir le VMAO dans la commune de Saba. Nous espérons que c'est une activité qui permet un temps soit peu à la commune et de pouvoir réunir ses fils. Rue marchande, espace gastronomique avec des produits et des mets locaux, le VMAO 4 donne rendez-vous aux amateurs du live avec une ouverture sur la musique ghanéenne et ivoirienne. Hors de chez nous, c'est peut-être la fin de 17 ans de guerre meurtrière au Soudan. Gouvernement et chefs rebelles viennent de signer un accord de paix, un accord historique traitant entre autres de la propriété foncière, du partage des richesses et du démantèlement des groupes armés. Ils sont venus nombreux jusqu'à Juba, capitale du voisin sud-soudanais. Un nombre de délégations important comme autant de partis signataires d'un accord qui doit mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière. Autour de la table, les membres du gouvernement de transition soudanais et côté insurgé, le Front révolutionnaire du Soudan, une alliance de 5 groupes rebelles et de 4 mouvements politiques du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Mais il y a bien des absents. 2 mouvements insurgés ont décliné l'invitation. À Juba, le Premier ministre soudanais a tenté une dernière main tendue. يجب أن ينضموا لهذا السلام وسنعمل بكل الجد للتوصل لاتفاق وطني شامل. Une signature sous le regard du président sud-soudanais Salva Kiir, mais aussi de représentants de plusieurs pays. Un accord de paix historique autour de 8 priorités, notamment la propriété foncière pour permettre une redistribution équitable des terres, les réparations et compensations, le partage des richesses et du pouvoir ou encore le retour des réfugiés et des déplacés. Une réconciliation qui passe aussi par le démantèlement des milices et des concessions politiques faites aux insurgés, rendues possibles depuis la chute l'an dernier du président Omar el-Béchir. À l'intégration au sein de l'armée régulière s'ajoutent des fauteuils au sein du Conseil souverain qui supervise la transition, mais aussi au gouvernement. Ils obtiennent aussi 25% des sièges de la future Assemblée. Une paix qui ne pourra se faire sans le retour des déplacés du Darfour, toujours menacés par les tribus arabes. La création d'une force mixte de 12 000 hommes et son efficacité sera l'un des tests déterminants pour la paix. Fin de cette édition. Merci à vous qui avez été des nôtres durant cette semaine qui s'achève. Une autre équipe vous retrouve demain. À bientôt.